Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors déjà avant toute chose, désolé pour les éventuels bruits de voiture, je suis juste près de la route, désolé pour ça. Voilà, c'était juste un petit, d'ailleurs il y a des voitures qui passent. Donc en fait là, c'est vraiment une petite vidéo, en fait j'ai eu l'idée tout à l'heure. Ça m'arrive de traîner sur Facebook, Twitter et compagnie. Ça m'a un peu donné l'idée de la faire la vidéo sur ces gens qui vont s'énerver, qui vont pousser des coups de gueule. On sait pas pourquoi. Alors par exemple sur Facebook, il y a une dame, elle est sur un truc d'humour. Bon, c'est même pas sur ce qu'elle poste en fait, qu'il n'y a aucun rapport. Je vais pas dire qu'il n'y a aucun rapport avec le nom du groupe, parce que pour le coup il y a un rapport. Mais je pense que déjà aussi le but du truc, c'est que généralement quand ça peut plaire, c'est vrai qu'on a tendance à partager le truc parce que justement ça plaît. Et elle, ce qui va pas lui plaire, et ça peut se comprendre d'une certaine manière, c'est de partager directement sa publication, et du coup en partageant directement, on partage en même temps son nom, son prénom, et ça la gêne un petit peu. Bon, ça peut se comprendre d'une certaine manière, mais bon, après je pense que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément automatiquement de se dire tiens, je vais enregistrer l'image pour publier après. Mais le problème c'est que souvent des fois c'est que des fois on a envie de le partager vraiment sur l'instant, donc c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Donc on fasse un post pour prévenir dans un premier temps, d'accord, bon, c'est le truc qui est normal, mais pas pousser un peu dans un premier temps un coup de gueule. Parce que là c'est totalement, enfin moi pour ma part, pousser un coup de gueule dès le départ, pour moi c'est un peu inutile. Tu fais un post pour prévenir, pas de souci, ça se comprend. Pas directement tu pousses ton coup de gueule. Le truc totalement inutile en fait. Voilà, et après si tu vois que ça persiste, là tu pousses ton coup de gueule. Vous comprenez le truc ou pas? Et pareil, sur Twitter, le gars, alors je me souviens plus exactement de son truc. Alors lui il a vraiment réagi comme un gros gamin, dans le sens où il avait publié un truc comme quoi que les palettes n'étaient pas fait pour faire des semis de lit, des meubles et autres, alors que d'une certaine manière c'est qu'on peut les reconditionner pour justement pour faire des meubles en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et c'est ça qui est pratique avec ça, parce que justement c'est comme aussi avec les cartons. Avec les cartons, s'ils sont pas sales et qu'ils restent propres, ils sont propres, justement c'est ça, ça reste solide. C'est ça qu'on se rend pas compte. C'est qu'on peut les reconditionner justement pour faire des meubles et ça reste beau. Il y a même une voire même deux enseignes qui sont connues, qui se sont aussi lancées dans ça. Et c'est ça le truc que lui a pas compris, c'est que je lui dis si justement c'est qu'on peut récupérer, justement on peut récupérer déjà soi-même ça, et justement on fait des économies. Et lui justement il s'était emballé tout seul et il m'avait bloqué. Je vois pas forcément l'intérêt de bloquer. Je pense que logiquement le but aussi de Twitter, des réseaux sociaux, c'est aussi d'échanger. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois pas l'intérêt de bloquer, de lancer un pic pour bloquer derrière. Je pense qu'on est aussi assez grand pour justement parler, communiquer. C'est pas comme si je l'avais taillé ou quoi que ce soit, parce que non, justement, ce que j'avais dit, non, justement, on peut reconditionner pour ça. Moi, combien de fois, nous à la maison, c'est juste un petit balcon, on avait récupéré justement là où je travaille quelques palettes, je crois même 2 voire 3 à peu près, pour en faire une jardinière sur le balcon. On peut en faire des bancs aussi, on peut faire des tables basses, des meubles pour télé, on peut faire plein de choses avec. C'est ça le truc. Et lui en fait il a mal pris à un moment donné. Je pense que ça sert à rien de s'énerver pour rien. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire la vidéo.
ça sert à rien de s'énerver pour rien. Vraiment, c'est d'essayer d'abord de s'expliquer. Si à un moment donné, ce que la personne en face essaye d'expliquer, il suffit juste d'ignorer en fait. Moi, à un moment donné, si la personne, quand elle me répond, quand elle me parle, ça me plaît pas, je vais pas chercher à bloquer la personne, que je n'ai aucun intérêt en fait de le faire. Voilà, c'est aucun but. Je pense que à 40 ans, je ne vais pas chercher à bloquer la personne. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc à un moment donné, voilà. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.